chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. Toujours concernant l'affaire Dominici. Je vais donc maintenant faire un tirage concernant Gaston Dominici lui-même, hein. Donc le vieux monsieur de l'affaire, hein. Voilà. Alors, je vais remélanger tout ça pour couper. Allez, c'est parti. Ah, oui, une affaire de mœurs, puis un accident. Ok. Ça s'est passé, c'est vrai que c'était au bord de la route, hein. Ce meurtre, bon, alors ça, je vois pas trop le rapport, hein. Bizarre, hein. Si, je sais que la mère de Monsieur Dominici était blanchisseuse et qu'il est né de père inconnu. Donc, est-ce qu'il peut s'agir de ça? Je n'en sais rien. Ah, j'ai oublié de prendre la carte concernant le vieux monsieur. Donc, là, elle est très facile à reconnaître puisqu'il s'agit d'un homme avec une canne, hein. Et donc là, pareil, hein, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Là, voilà. Donc, c'est la carte du vieux monsieur. Donc, je la mets à l'envers. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je le dis pour les nouvelles et les nouveaux, ceci représente les mèches de cheveux. Alors, Monsieur Dominici était plus blanc que brun, hein, vous l'avez vu sur la vignette, donc j'ai décidé de prendre la mèche blonde qui peut représenter aussi la mèche blanche des personnes âgées. Voilà. Alors, je vais remélanger mon jeu, comme on le sait, hein. Ah, oh là, il y a des choses qui se mettent qui s'ouvrent là. Bon, je vois la jeune fille et je vois un accord. Hop, on remélange, on verra plus tard. Je vois pas trop le rapport là non plus, mais bon. Et voilà. Allez, je vais remélanger. Après, je vais réordonner le jeu et ensuite faire mon troisième tirage. Donc il faut savoir aussi que Gaston Dominici était un patriarche bon, assez rude, hein. On peut imaginer ce que c'était à l'époque, hein. C'est assez complexe, la vie à la campagne, la ferme, etc. Sans vouloir faire de publicité pour le film en question, Jean Gabin avait la carrure pour ce rôle, hein, de toute façon. Ça lui allait très bien. D'ailleurs, dans le genre patriarche aussi, patriarche rural, moi je vous recommande un film qui s'appelle La Horse. Je crois qu'il date de la fin des années 60 avec la musique d'un certain Serge Gainsbourg aussi dedans. Voilà. Bon, bref. On n'est pas là pour s'égarer. Je retourne à mon affaire Dominici, hein. Hop. Allez, on y va. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on a un homme plus ou moins châtain blond, on va dire la trentaine. Une vieille femme, donc peut-être sa femme, hein. La chance. Ok. Toujours cette histoire j'allais dire d'espion, en fait, le chat, quoi, la fourberie, hein, derrière. Donc la fête, alors la fête, oui, bon,
Je pense que ça, c'est suite à son retour du bagne, hein, en 60. Même si la fête aurait été plus complète si on avait un coupable, hein. J'en sais rien. Alors, on continue. Je vais donc couvrir tout ça. Moi, je pense qu'il connaissait, il devait savoir quelque chose. Je dis pas qu'il couvrait quelqu'un, mais j'ai la conviction qu'il devait plus ou moins savoir quelque chose. Alors, encore une histoire de commerce. Ok. De balance. Des problèmes de santé sur la dame, peut-être. Bon, ça, j'avoue que j'en sais rien. Cette fameuse chance, bon, c'est quelque chose qui monte en puissance. Ok. Là, il y a un choix à faire qui devait s'imposer. Et donc, toujours le foyer. La petite fille et puis le foyer. Ok. J'avoue que c'est quand même très très flou comme histoire. Hein. Ouais, je pensais que ça allait pouvoir m'aider. Là, j'avoue que pour l'instant, c'est pas génial. Voyons. Je vais essayer autre chose tout à l'heure, un autre tirage. Ce sera le dernier, je pense. Hein. Mais pour moi, à ce niveau-là, il y avait un choix à faire. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a agi sous cape, qui a bien mis la zizanie. Alors, est-ce qu'il s'agit des mensonges du fils Dominici? Je n'en sais rien. Ou des fils Dominici, je ne sais plus exactement qui a menti. Je sais qu'il y en a un qui a menti, mais après, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il s'agit effectivement d'une histoire j'allais dire à la James Bond, hein, une histoire d'espion? Quand même étrange tout ça. Je veux vraiment comprendre. Ouais, ça s'est passé la nuit. Bon, ça me dit rien de... On découvre rien, là. Et beaucoup de doutes encore, hein, même ne serait-ce que dans le foyer. Ok. Bon. Alors, à mon avis, dans la famille, il devait un petit peu se tirer dans les pattes, ou alors il ne disait rien. Hein. Par contre, là, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Ouais. Ok, et il y a encore des messages, des écrits. Bon, ben écoutez, je vais faire un ultime tirage concernant ce dossier, mais avec la partie espionnage. On va essayer de trouver quelque chose, une réponse, je vais voir. Voilà. Je veux creuser cette piste-là et ce sera la dernière. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour cet ultime tirage. Donc là, je vais focaliser sur la partie espionnage pour voir. Donc il a fallu que je trouve la carte adéquate. Hein. Je vais reprendre celle du lynx, hein, puisqu'elle est régulièrement sortie, pour illustrer tout ça. Voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc, ah bah tiens, le vieux monsieur. Et puis, une histoire d'amour. Bon, je pense que c'était l'amour de sa femme, hein, a priori. Voilà, donc ouais, j'ai oublié de sortir le lynx. Hein. Bon, il y a aussi le serpent qui pouvait sortir, mais lui c'est plus sur la méchanceté, le commérage. Voilà, donc il est où lui? Le lynx, le lynx, le lynx. Le voilà. Hop, lynx, l'espion, celui qui est caché. Allez, c'est parti, on va remélanger tout ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les poster en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés. Si vous avez des thèmes à me proposer, n'hésitez surtout pas. Comme je l'ai déjà dit il y a quelque temps, je vais essayer de faire aussi quelque chose concernant nos amis belges, et canadiens et suisses qui nous regardent.
Et voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Hop. Donc là, je vais continuer mon jeu. Là, je vais d'abord le ranger correctement si j'y arrive. Commence à être délicat tout ça. Voilà, on va y arriver. Voilà. Allez. Cher espion, à nous deux. Alors, l'écureuil, l'infidélité, l'automne, ok. Toujours l'histoire du commerce. Ah, ça commence à être intéressant tout ça. Ok. Donc, je pense qu'il y a une histoire de sous, de toute façon. Hein. Voilà. Avec l'écureuil, hein, les économies. Ok, on va voir quoi après. La fidélité. Donc, fidélité, peut-être qu'il y a le silence qui va sortir par rapport à ça, je verrai. L'automne, alors là, je vois pas trop ce que ça vient faire là. Hein. Nous avons également le commerce. Il y a peut-être des enjeux effectivement économiques, commerciaux. Un homme, on va dire châtain blond, la quarantaine. Et puis des accords. Donc, est-ce qu'il s'agit de personnes qui ont signé des accords? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. J'aurais pu faire un autre tirage aussi concernant Monsieur Drummond, hein, dont on disait qu'il pouvait être un espion aussi. La victime, enfin une des trois victimes. Hein. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Alors, avec la rose au-dessus, le désert. Toujours cette histoire de nuit, hein, donc ça s'est fait pendant la nuit. Hein. Encore des écrits. Et puis le verre brisé. Ok, voilà déjà. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de plus flagrant, on va dire, hein, par rapport à ça. Ok. Ouais, je pense qu'il y a des histoires avec des... On est parti sur un truc, pas la James Bond, hein, faut pas exagérer, mais bon. Beaucoup d'écrits, c'est quand même impressionnant. Hein. La pensée maintenant. D'accord. Encore des histoires d'argent. Ouais, ouais. Le désert, c'est le silence aussi. Et puis l'argent derrière. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû être payé pour ça. Ouais. Puis la famille, le foyer. Les écrits, actes administratifs, ouais. Puis une femme blonde. Ok, ouais. Eh ben pour moi, c'est bon. Je pense que... Moi, je pense que le père Dominici, je vais être franc, hein, je pense que le père Dominici était complètement innocent de tout ça. Encore, je peux me tromper. Mais même s'il s'est accusé, je pense qu'il devait en avoir marre de ces histoires. Il ne devait plus en avoir... Enfin, il avait plus rien à perdre, comme on dit, hein, vu l'âge qu'il avait. Ouais, je pense qu'il y a des histoires d'espionnage derrière tout ça. L'économie,
je peux presque parler de formules chimiques. Rappelez-vous que dans mon premier tirage, on a parlé de science. Donc la science, il y a peut-être quelque chose qui tourne autour de ça, tout simplement. Une formule ou quelque chose qui était dans l'air du temps et finalement on a peut-être exécuté Monsieur Drummond et du coup toute sa famille puisqu'elles étaient là. Ouais, il y a quand même cette histoire de commerce, mais je pense que ça doit venir que ça doit être une histoire de formule. Peut-être qu'ils ont essayé de l'acheter. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé d'acheter quelqu'un d'autre. J'en sais rien. Enfin, il y avait des pourparlers, des accords. Hein. Voilà, on a brisé tout ça. Ouais. Moi, je pense tout simplement que avec des donneurs d'ordre. Est-ce qu'il s'agissait des Russes? Je n'en sais rien. Là, je vais pas faire dans la politique, hein, ou je ne sais quoi, hein. Mais ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de choses au niveau administratif et ouais, et je pense que c'est ça. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une histoire d'espions. En fait, ils auraient campé ailleurs qu'à côté de la ferme des Dominici. Ça aurait été tout simplement un meurtre. Voilà, on n'aurait pas eu cette histoire avec le père Dominici. Moi, je suis persuadé que cet homme est totalement innocent, hein. Lui, il est parti en prison, il a fait ce qu'il avait à faire, un peu par devoir vis-à-vis de sa famille, pour qu'on leur foute la paix, il faut dire les choses clairement. Et, voilà, tout simplement. Et je pense que derrière, il y a une histoire politique, hein. On a atténué les peines au fur et à mesure, outre le fait que Monsieur Dominici était âgé, ça c'est sûr. Mais à mon humble avis, il y a quelque chose qui ressort au niveau de l'espionnage. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous raconter concernant cette affaire. J'ai je vais couper la vidéo en deux parce que sinon c'est énorme, quoi. Je pense que je vais la couper en deux. À l'heure qu'il est, je ne sais pas trop comment je vais gérer. Je pense carrément, ouais, que je vais la couper en deux, mais que je vais la diffuser dans la semaine carrément. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bonne reprise à ceux qui rentrent de congé, bon congé et bon été à ceux qui prennent leurs vacances, et je vous dis à très bientôt.